Eivor. Le moment est venu. Notre moment. Notre moment, pourquoi? Ma gloire finale attend. Ta gloire finale? J'ai peur de demander ce que c'est. Je ne suis pas assez clair? Mon temps en Midgard est révolu. Je désire maintenant voir la halle de mes ancêtres. Si tu veux mourir, ce ne sera pas de ma main. Je ne parle pas de mort, Eivor, mais de vie. De vie et de gloire éternelle. Je sais que j'ai paru vivre dans le brouillard ces dernières semaines, et que tu ne comprends pas toujours mes paroles. Mais je te demande simplement de me faire confiance, une fois encore, pour mon dernier voyage, vers la Norvège, pour faire mes adieux à mon père et accomplir ma destinée. Retourner en Norvège? Il faut que j'en parle à Randvi. Si tu y tiens, j'attendrai ta réponse près des quais. Mais ne me fais pas attendre. J'aimerais voir la carte des alliances. J'ai changé d'avis. Je dois partir. J'aimerais voir la carte des alliances. Il est peut-être temps de retourner en Norvège. Sigurd a hâte de voir son père et... ensuite, je ne sais pas. J'ai entendu de sombres nouvelles à propos de Styrbjorn cette année. Prudence si tu vas là-bas. Nous allons partir et revenir dès que la chose sera possible. Bien. Soyez prudents, tous les deux. Tu tiens à mourir, voleur? C'est un honneur. Rien d'autre pour eux. Je dois prendre... À la prochaine fois, Eivor. Sigurd, Alors, nous y allons, Eivor, en Norvège, et au-delà. partons pour la Norvège. Bien, bien, en route. La voile! C'est curieux. Peu de choses ont changé. Mais tout paraît comme nouveau. Quelques années passées au loin nous ont plus marqué que 10 ans sur place, mon frère. Et ce qui peut faire froid, plus que dans mon souvenir. Gardons ça pour plus tard. C'est dorénavant le royaume de Harald à la belle chevelure. Cela me peine de le dire. Et même d'y songer.
Et notre père est son bouffon, le pauvre. C'est un rôle qu'il a choisi. Il s'est soumis et cela l'a brisé. Ne t'habille-toi pas. Non, Pendant de nombreuses lunes, cette trahison m'a empêché de dormir. J'en suis venu à lui souhaiter une mille tours. Mais il ne mérite plus que la honte. chasse cela de ton esprit, Sigurd. Nul besoin d'accabler ce vieil homme. Non. Il faut qu'il ressente le même dégoût que moi. Qu'il sache à côté de quelle gloire il est passé en restant ici, en animal de compagnie d'un conquérant. Tu as l'intention de lui parler? Oui. Face à face. Je lui dirai la vérité. On reprendra plus tard. Alrekstad, un lieu florissant. Mais pas grâce à notre père. Tu en es certain? Je lui dirai ce qui doit être dit. Tu ne crains pas ses reproches? Oh non. Je les espère. Et peut-être que ce vieux chien n'aboie plus. Ou peut-être que tu lui allumeras un feu sous les fesses, de quoi l'inspirer par les récits de notre gloire. Si c'est le cas, j'attiserai les flammes de ce feu. Aide-moi. Deviens mes yeux. Qu'a dit Ranvi déjà? Que notre père passait ses jours à boire de l'eau. Qu'a dit Ranvi déjà? Qu'a dit Ranvi déjà? Ce pauvre homme ne s'en va jamais. On devrait repartir. Regarde-le. Père. Sigurd. Mon fils. Eivor. Odin soit loué. Approchez que je vous vois mieux. tous les Arrête. deux. Pas un pas de plus. Par le sang de tir. Que s'est-il passé? C'est une très grave blessure. Tu vas bien? Mieux que je n'en ai l'air, je t'assure. Ça mérite qu'on trinque. Votre voyage a dû être long et glacial. Il faut vous réchauffer les sangs. Là. Nous ne sommes pas là pour boire, ni nous réjouir. Seulement pour voir ce qu'est devenu un grand homme. Et puis quoi? Relancer une guerre contre le roi Harald? Prétendre à sa couronne? C'est ça ce que tu veux? Replonger la contrée dans le chaos? Ne sois pas absurde, vieillard. En quoi cette région congelée pourrait m'intéresser? T'intéresser? Tu m'as privé de mes richesses en partant pour l'Angleterre. J'imagine que tu comptes recommencer. Ce n'est pas mon idée, non. Tu nous as laissés sans rien quand tu as fait allégeance au roi Harald. Nous n'avons pris que ce qui nous revenait. Je suis revenu pour une seule raison. Te dire adieu. Et te remercier pour ton remarquable échec. Échec? En tant que père, que roi, et comme. Car sans lui, je n'aurais pas découvert ma vraie nature. Mon échec, comme tu l'appelles. Mon serment envers le roi Harald était la seule voie raisonnable dans la situation où j'étais. Il n'y avait rien de raisonnable dans ta trahison. Sigurd devait devenir roi. Tu l'as privé de cette vie. Mais qui ai-je trahi? Un fils qui n'était jamais là? Un gamin égoïste, sans le moindre sens du devoir? Un Drengr Tu mens! J'ai mené de nombreux hommes au combat, et de nombreuses attaques de navires, dont tout le monde connu. Tu parles de royauté comme s'il s'agissait de compter des encoches sur ta hache. Mais commander, c'est bien plus que ça. Si j'ai remis ma couronne à Harald, c'est parce qu'il était à même de comprendre les difficultés qui l'attendaient. Contrairement à toi.
Tu n'es qu'une larve. Sigurd! Nous ne sommes pas venus pour ça. Les choses évoluent. Les cœurs également. Pas le mien. Et le tien, Eivor? Tu es un lâche, et il n'y a pas de place dans mon cœur pour les couards. J'ai peine à croire que tu puisses avoir un cœur, Eivor. Ivre de folie, ivre de combat. Alors que tu aurais pu mener mon fils vers un chemin de raison et de sagesse. Mais tu n'as jamais vraiment su te contrôler. Tu as toujours placé ta gloire avant le bien-être de ton clan. Tu empestes le vinaigre et la pisse, vieillard. Ne peux-tu pas sentir ta propre amertume? Nous n'aurions pas dû venir. Mon fils, je t'en prie. Tu as dit ce que tu voulais dire, et Sigurd l'a entendu. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Quel malheur a-t-il vu pour lui ôter ainsi son bras et assombrir son esprit? Il a vu qui était réellement son père. Un lâche, ayant plus de franchise pour ses ennemis que pour sa propre famille. J'ai été un père pour toi, Eivor. Je n'ai pas de père. Cette triste affaire est réglée. Ce n'est pas trop tôt. Voguons maintenant vers d'autres rivages. Vers mon vrai but. Mon destin. Le bout de ma route. Je te suivrai aussi loin que tu voudras dans ce monde, mon frère. Mais si tu comptes aller plus loin, je me raviserai peut-être. Ne crois pas, Eivor. Ce que je compte te montrer saura t'émerveiller. Tu penses toujours à ton père? Pas du tout. Je réfléchissais seulement à mes visions. Elles sont étonnantes. Très présentes, comme des souvenirs datant d'hier. Décris-les-moi, s'il te plaît, tes visions. La première fut celle d'une vaste porte dans une gangue de glace, loin au nord de Hordafylke. La pierre de Saga se trouvait au sommet de son arche. Les visions devenant plus fortes, la porte s'est ouverte, révélant de nombreuses choses. Yggdrasil, l'arbre de vie, les champs dorés du Valhalla, et les visages de nos dieux, qui m'appelaient tous amis, frères, guerriers. Je me sentais chez moi parmi eux, comme réchauffé par leur amour. Il faut que tu saches, tu n'es pas le seul. Moi aussi, j'ai eu des visions. C'est vrai? Et que t'ont-elles prédit? Difficile à dire. J'ai vu Odin qui me menait vers les ténèbres. Les tisseuses préparant des destins sauvages avec des mares de sang. J'ai vu Fenrir l'immense bête. Les branches de l'arbre-monde. Et un homme qui... Continue. Valka m'a averti d'une trahison majeure. Mais j'ignore sous quelle forme. Je vois. Je respecte mes serments, Sigurd, tu le sais. Il n'est pas dans ma nature de trahir. Bien sûr que non. Tu es aussi solide qu'une colonne de pierre. Allons, viens. La destinée nous attend. Bon, allons-y. Puis d'Égir bénisse notre passage. Oui, je ressens un grand calme sur ces vagues. Cette épreuve avec Elfred, le roi elfe. Jusqu'où l'as-tu poussé? A-t-il plié? Va-t-il casser? L'armée de Guthrum doit en ce moment le traquer à travers tout le Wessex. Avec de la chance, elle jettera Elfred à la mer. C'est étrange, ces préoccupations terrestres me semblent si distantes. Mais nous avons beaucoup amassé en Angleterre. Et cela va continuer? Les chrétiens sont des ennemis redoutables. Ils voient quelqu'un dans le ciel tenant la hache. Un être plus grand que nous.
C'est une belle motivation. Nous tenons notre propre hache, et frappons où bon nous semble. Cette femme, Fulke, pendant le temps que j'ai passé avec elle, malgré les souffrances, elle m'a montré des choses. Elles étaient si étranges et merveilleuses que je la remercie presque de sa traîtrise. Ce qu'elle t'a fait était d'une cruauté sans nom. Mais chaque coup de fléau, chaque cicatrice, la perte de mon bras même, ont renforcé mes visions. Tant mieux si tu en retires des bienfaits. Mais elle était aussi folle que l'océan est vaste. Il y a de la sagesse chez les fous. Ce Jésus était étrange, mais aujourd'hui, le monde le vénère. Et personne ne nous croyait lorsque nous échafaudions nos plans, enfants, sous les tables des tavernes. Pas même mon père. Voilà le Sigurd que je connais. Et si nous retournions en Angleterre pour achever ensemble ce que nous avons commencé? Non, oublie tout ça. L'avenir est devant nous. Une grande richesse nous attend. Je suis à tes côtés, mon frère. Jusqu'au bout. Une fureur blanche nous barre le chemin! Continuons d'avancer! Tu connais le chemin? Aussi bien que mon esprit! Nous allons franchir cette tempête comme une épée s'enfonce dans la paille! N'aie pas peur! Mourir dans un fjord perdu, nous ferions la honte de notre clan! Ah! Tu l'as dit! Oui! Oui, ça me semble familier! Eivor! Nous allons continuer! Vous autres, attendez ici! Suis-moi dans ce royaume de neige! Sigurd, on ne devrait pas attendre que ça se calme? Ah, la piqûre de la glace sur la peau! Réjouis-toi, Eivor! Nous empruntons le sentier des dieux! Mais vers où? D'autres glaciers et des déserts enneigés? Vers la gloire! On ne pourrait pas attendre la fin de cette tempête? Allons au navire, où il y a de l'hydromel et de quoi nous réchauffer. Non! Nous devons affronter les présages et honorer les dieux! Ce n'est pas à eux de venir à nous, mais à nous d'aller vers eux! Nous serons de bien mauvaise compagnie, avec les os et les yeux congelés. Ne crains pas le froid, Eivor! Là où nous allons, le vent et la neige ne pourront nous toucher! Oh, ce froid est aussi mordant que le vent de Niflheim. Tiens bon! Ça ne devrait plus être loin! Ce doit être tout près! Je reconnais la forme de ces rochers! Oui! Nous approchons! Au nom de mes doigts gelés, je l'espère.
Là, ce lac gelé. Ce doit être là. Et plus loin, il y a une grotte. Tu ne veux pas me dire où ça mène? Ah, tu le verras bien assez tôt. Mais trop tard pour faire demi-tour, j'en ai peur. Là, la grotte. C'est là que se trouve la porte sacrée. La glace a l'air fragile. Tu peux la briser? J'ai le cœur qui bat. C'est là. Par les dieux, quelle porte? Tu as déjà vu ça? L'emplacement au-dessus. C'est là qu'était la pierre de Saga, n'est-ce pas? Il y a longtemps. Oui. Maintenant, écarte-toi. Svahainagvat, unch membro, trurvendigvorde, uncholas ras, chnogadide, sumruhas res de la haie, rasaumsi. Comment as-tu fait ça? Où as-tu appris ces mots? Je te l'ai dit, Eivor. Mes visions sont des souvenirs d'une vie que j'ai déjà vécue. Par les dieux. Quel est cet endroit? Par ici. Cette blague va nous mener plus loin. ORSI. Sigurd, je suis sans voix. Tout cela est si étrange. Fie-toi à ce lieu, Eivor. Ce lieu ancien et sacré. Où cela mène-t-il? À la halle des morts et au chou doré. Au Valhalla. Ce vaisseau, ce sont des nains qui l'ont fabriqué. Il a été bien construit, c'est certain. Gunnar n'aurait pas pu faire mieux, je crois. Et cette caverne, si profonde et bourdonnant de magie. Là, ce vieil arbre, l'arbre de vie. Qu'est-ce que c'est? Vois comme il se tient fièrement. Et comme il brille. Là, toutes les racines de vie s'entremêlent. Les Scaldes pleureraient pour voir ça. Et ce n'est que le début. Par tous les noms du Père de toutes choses. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend. Car mes visions vont plus loin. Jusqu'à la grande halle d'Odin. Là, tu ressens ça? Les énergies sacrées. Je n'ai jamais rien vu d'aussi grandiose. Ce sanctuaire est à nous. Il va s'ouvrir pour nous. Ouvre les yeux et vois. Comment sais-tu tout ça? Cela faisait partie de tes visions? Parmi tant d'autres choses. Oui, cela me revient maintenant. Ce sanctuaire antique est éclairé par cette sphère de métal. Et ces bras brillants,
branche. Elle nous offre l'accès au refuge des dieux, au Valhalla. Tu es prête? Qu'y a-t-il derrière tout cela? Où cela mène-t-il? Prends place là, au centre, et tu vas le voir. Sigurd! Salut à vous. Une invitée est là. Quel est cet endroit? Te voilà! Calme-toi, traître! Bienvenue! Avez-vous participé à la victoire? Mène-nous à la gloire, Ravi! Le servir est notre fierté, Ravi. Mes lèvres ont envie d'une autre corne d'hydromel, mon frère! Eivor, Tyr a dit que tu viendrais. Bienvenue. Es-tu la mère de Valka? Svala? Tu es observatrice à Midilli. Après tout ce temps, Eivor, nous sommes arrivés. Va traquer avec Freya et entonne un chant de victoire. Sigurd, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as retrouvé ton bras et ta vigueur? La gloire éternelle, Eivor. Nous dînons dans la grande halle des morts. Enfin! Ah, j'ai envie de hurler de joie. Par les dieux. Tout cela est si beau. Tes visions elles étaient réelles. La corne de bataille retentit. Bien dit. Allons-y! Tous au combat! Va, Eivor, va combattre. Tu as mérité ta place ici. J'ai une force incroyable. La mort est là. La peine incroyable.
Affronte-moi! Sigurd, ce lieu est incroyable. Assez joué avec ces moucherons. Nous devons nous battre, toi et moi, Le combat que nous n'avons jamais mené. Et sans retenir nos coups. Car ici, nous n'avons rien à craindre. Versons le sang éternel du Valhalla. Enfin, profitons de cette bataille infinie. Mon frère, Ne t'inquiète pas, Eivor. Il n'y a pas de cicatrice ici. Seulement la sagesse du combat. C'en est terminé. que s'est-il passé? Abir vient nous mener à la victoire. Peut-être que mon mère Mène-nous à la gloire, Abir. il y avait entendu. Le servir est notre fierté, Ravi. Les lèvres ont envie d'une autre sorte d'hydromel, mon frère. Sigurd, ton bras a repoussé. Il n'a jamais disparu, Eivor. Pas vraiment. Je te l'ai dit, rien n'est permanent ici. En dehors de la renommée et du courage des guerriers. Ce lieu, nous sommes immortels? Nous allons le découvrir ensemble. Un nouveau jour? Mordu jusqu'à la moelle. Tu as de nouveau perdu ton bras. Je vais encore le retrouver. Père, c'est toi? Ce ne pouvait pas être mon père? Abir vient nous mener à la victoire. Skål! Prends ta corne. Prends part à la fête. Cher Skald du combat et des vers, que penses-tu de cette agitation? C'est impressionnant. Lève ta corne, Eivor. Qu'est-ce qui te retient? Mon père, Varin. Est-ce que tu l'as vu dans cette halle? Non. A-t-il sa place ici? Non, il est mort en lâche. Mais par l'œil d'Odin, je peux te jurer que je l'ai vu. Oublie tes soucis au Valhalla et tes quêtes. Nous avons gagné le droit au bonheur. Notre voyage est terminé. Je t'ai vu, père. Où es-tu? Montre-toi. Mène-nous à la gloire. Le servir est notre fierté, Ravi. Grand guerrier, avez-vous vu Varin? Qui? Varin. Varin? Père!
je perds cette saleté de bras, je m'en sers pour cogner sur quelqu'un! Tu ne te lasses pas de ces blessures? Oh non! Attends. Père. Eivor, tu as un invité. Tu aurais pu frapper avant. Oh, arrête! Je t'ai amené quelqu'un. Regarde! Eivor, tu es là. Quelle guerrière tu es devenue. Mon cœur déborde de fierté. Comment as-tu fait pour arriver ici? Tu te souviens de notre grande bataille? De notre combat côte à côte avec ta mère et Sigurd? Et de nos clans tous réunis? Nous nous sommes battus, père. Mais pas toi. Tu es mort en lâche. Eivor, profite. Tu as retrouvé ton père. As-tu perdu ton amour pour la vie? Ce n'était pas mon père. C'était un mensonge. Non, pas un mensonge. Un cadeau de ma part. J'ai du pouvoir ici, et je peux faire comme bon me semble. Tu souhaitais voir ton père, j'ai exaucé ce vœu. Sans embâche, d'ailleurs. Selon les règles d'Odin, mon père n'a pas le droit d'être ici. Je ne tiens pas à le voir là où il ne doit pas être. Ton père a péri en espérant que son geste te sauverait. Il est mort pour te protéger, ainsi que son clan. Non. Il... C'est la fin de notre route, Eivor. C'est le Valhalla, l'éternel chant doré. Allez, viens. Le combat va commencer. Comment tout cela est-il possible? Comment les morts arrivent-ils ici? Les seuls à le savoir sont les Valkyries. Non, cela ne peut pas être vrai. Cela n'a rien de sensé. Ressaisis-toi, Eivor. Regarde. Tes amis sont là. Tout ce dont tu pouvais rêver se trouve devant toi. Non, ils ne sont pas réels. Cet endroit peut être le reflet de tes désirs, Eivor. Je ne veux pas. Pas comme ça. Préfères-tu te résigner à une mort sans gloire? L'extase que je ressens ici n'est qu'illusion. Je préfère croasser comme un corbeau plutôt que de chanter un mensonge. Illusion ou pas, il n'y a ici ni mort, ni douleur, ni deuil, ni trahison. Pas comme là-bas. Tu souhaites ceci? Vivre dans le mensonge? Je suis vieille et mon corps est brisé. Il ne me restait que peu de temps à vivre. Alors j'ai dit adieu à ma chère Valka. Et je suis venu ici.
Je te souhaite le bonheur, Svala. Mais ceci n'est pas pour moi. Il faut que je retrouve Sigurd. Le bras! Toujours ce maudit bras! Sigurd! Ce n'est qu'une illusion. Une duperie. Viens avec moi et retournons en Angleterre. Notre peuple a besoin de nous. Non, ma place est dans ce monde. Je suis quelqu'un ici. Puissant, capable, divin. Je peux vivre à jamais. Ici, je ne peux pas mourir. Les vaches meurent. Les hommes meurent. Et tu mourras. La seule chose qui ne meurt jamais, c'est la renommée du défunt. Et tu n'as aucune renommée ici. Mais à l'extérieur, il n'est pas trop tard. Chaque jour, la même guerre dérisoire, la même victoire stérile, à verser du sang qui a le goût de l'eau et l'odeur de l'herbe. Tu as connu les vrais combats, la gloire réelle. Il ne ressemble pas à cela. Tu le sais. Ne le nie pas. Mon frère, il est temps de partir. Mon destin est-il de te suivre partout? Jusqu'à mon dernier jour? Très bien. Allons-y. Non, tu restes. Je ne t'ai pas autorisé à partir. Pourquoi quitter ce lieu et une gloire que tu t'es donné tant de mal à acquérir? Accompagne-moi. C'est un honneur de marcher auprès de toi, Eivor. Les guerriers chanteront à jamais tes exploits. Tu es l'ami des loups, titre ironique pour qui a réussi à survivre à leur morsure. Tu as versé au combat le vin des corbeaux et peint en rouge des royaumes entiers. Selon ton plaisir, tu as tué et couronné des rois sans jamais t'incliner devant l'un d'eux. Tu t'es tenu droite, là où ton frère titubait, et tu es venu à son aide. En peu d'années, tu as abattu de nombreux ennemis redoutables. Tu as gagné ta place en ces lieux, Eivor. Réjouis-t'en. Laisse-moi passer. Mon peuple a besoin de moi. Je t'ai offert tout ce que tu désirais. Tout ce dont tu avais besoin. Tu ne m'as rien donné. J'ai tout gagné. Pourtant, je t'ai ouvert la voie. J'ai guidé ta hache. Tu n'as été qu'une mouche qui bourdonnait à mon oreille. Tu oses me dénigrer?
quoi tu crois s'agite devant toi. Et pourtant tu doutes de l'existence même des dieux. Affronte-moi et vois où ta valeur. La halle des morts n'est rien de plus qu'un rêve. Rien de plus qu'un rêve. Mais un rêve est aussi réel que n'importe quoi. Les rêves ne sont-ils pas une source d'inspiration ou de terreur? Ne poussent-ils pas les hommes vers leur plus grande gloire? Dans ce cas, j'en ai assez de rêver. Chef des Aineria! Bats-toi lorsque je leur donne! Reviens! Prends ta hache! Prends-la! Suis pas ta destinée! Qu'est-ce que tu fais? Prends ta hache! Prends-la comme une vraie guerrière! Ta place est ici, avec moi. Ne me tourne pas le dos. Pourquoi cherches-tu à fuir la vérité?
découvrir la vérité. Tu m'appartiens. Ne me tourne pas le dos. Tu es un chef des Aïneria! Bats-toi lorsque je leur donne! Avec moi! Eivor, debout. Saisis ta rage! Lâche parmi les lâches! Bâtarde de mendiant! Lève-toi et affronte-moi, esclave sans valeur! Quitte maintenant, tu ne seras rien. Avec moi, tu auras la sagesse, la gloire, le pouvoir. Que veux-tu de plus? Tout le reste. Sigurd, est-ce que tu es là? Sigurd! Ah! La suspendue s'éveille. Les pieds sur le sol, de nouveau. Eivor, sois prudente! Basim, qu'est-ce qui se passe? Approche, Eivor. J'aimerais te voir de plus près.
Laisse-le en paix, Basim. J'ai regardé trop longtemps le soleil. Son éclat m'a empêché de voir la vérité. De voir que c'était toi. Que cela a toujours été toi. Tu nous as suivis jusqu'ici? Comme un sale renard qui se cache dans les forêts? Tu as réduit à néant ma destinée. Ami des loups, tu as brisé tous mes espoirs. Il est fou, Eivor. Fais-le taire. Allez, Eivor. Viens sauver ton prince estropié des corbeaux. Tu es blessé? Ce n'est rien. Va, je termine. Il faut que tu souffres 1000 fois plus que moi. De quoi parles-tu? De mon fils, Eivor. Je te parle de mon fils. Ce que tu dis n'a aucun sens, Basim. Tout pardon est impossible. Nous avons connu l'Angleterre ensemble. Nous avons combattu et saigné. Plonge, Eivor, dans le puits de tes souvenirs. Que me reproches-tu? Montre-toi! Je ne désire pas t'affronter. Montre-moi ton coup. Montre-le-moi. Les crocs d'un loup m'ont privé de ma récompense. Bien sûr. Élève-toi. Mon fils n'aura pas souffert en vain. Tes mots n'ont aucun sens. On dirait un ivrogne. Tu ne mourras pas jamais. Tu ne reverras jamais ton foyer. Il est tien. Tu tiens vraiment qu'il en soit ainsi.
Si on rendait cela plus intéressant, en faisant participer Sigurd. Lâche! Affronte-moi! Bats-toi contre moi! Sois sur tes gardes, Sigurd! Mon fils n'aura pas changé. Méfie-toi, Sigurd! Il va s'en prendre à toi! Briseur de serment, tu vas mourir ici! Ça ne m'apporte aucune joie, porteur de justice. Tu as toujours été bon, mais tu as choisi le mauvais camp. C'est moi ta récompense, Basim. Viens! Tu l'es, en effet. Ha! Tu refuses de mourir! Pas ici! Pas de là! Je vais te laisser crever ici, comme un fruit qui pourrit sur un arbre mourant. Tu es morte une fois, tu mourras encore. Oui. Mais dans les ténèbres. Bien. Maudit. Depuis combien de temps Basim préparait-il cette traîtrise? Je n'ose l'imaginer. Par les dieux! Vais-je toujours être poursuivi par une meute de traîtres assoiffés de sang? Ça paraît sans fin. Tu as quelque chose à dire? Alors dis-le. J'ai besoin de reprendre mon souffle. La colère de cet homme, sa rage, elles avaient un côté familier qui ne me revient pas.
Il délirait, Sigurd. Il était au-delà de la raison. N'y prête pas attention. Je ne suis pas fou, Eivor. Ces choses que je vois et ressens, je sais qu'elles sont vraies. Je sais, mon frère. Maintenant plus que jamais. Tu as toujours dit la vérité. Tournons notre regard vers notre foyer. Le voyage sera long, et je ne me sens pas bien. Le foyer. Eivor, en venant ici, j'ai eu le temps de réfléchir à propos des joies et des douleurs de notre amitié. Je ne peux rentrer en Angleterre avec toi. Ce n'est pas mon foyer. Ce ne l'est plus. Qu'est-ce que tu racontes? Lorsque Dag a fait appel à toi, comme il a cru devoir le faire, tu l'as privé d'honneur, non? Un acte lâche que je réprouve. Dag a agi par amour pour son clan. Cela ne justifiait pas la honte que tu as infligée à son nom. Je voyais les choses autrement alors. Tu te rappelles le jour où nous nous tenions devant Edwin, à la recherche de la pierre de Saga? Tu as frappé Basim, tu t'en es pris à moi, tu nous as rendus ridicules. Je n'ai pas envie de suivre ce genre de chef vers la gloire ou la mort. Tu étais assez secret alors. Plutôt stupide même. Mes griefs remontent à plus loin encore. Tu as volé les richesses de mon père. J'aurais dû t'en empêcher. Un vrai chef aurait tué cette idée dans l'œuf. Tu t'es montré égoïste. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère, Eivor. Tu es de ma famille. Tu étais ma Drengr. Et s'il est temps que nos chemins se séparent. Je comprends ta colère. Je ressentirais la même si j'avais subi de telles injures. Mais tu n'as nul besoin d'abandonner ce que tu as si durement construit. Rentre avec moi. Et montre-moi comment mieux diriger. J'ai trop de mauvais souvenirs en Angleterre. Je vais rester ici, sur la terre qui m'a donné vie et force. Comme la prophétie me l'avait annoncé. La prophétie? Il y a des années, avant de partir pour l'Angleterre, j'ai eu une vision. Une prophétie selon laquelle qui m'annonçait le cours de ma vie, jusqu'à cet instant. Tu ne m'en as jamais parlé. Est-ce que ta prophétie s'est réalisée? Je n'en sais rien. Je crois que oui. Mais sans l'avoir vraiment cherché. Eh bien, j'espère de tout cœur que tu prospéreras dans le rôle qui est désormais le tien. Cet espoir est tout ce qu'il me reste. Je vais essayer. Je te le promets.